Bonjour, alors attention, aujourd'hui je vais dire du bien de Panini. Soyez prêts, je vais dire du bien de Panini parce que la collection Marvel Must-Have vient de sortir. Donc en fait elle sort aujourd'hui chez votre libraire préféré. Donc c'est cette collection que vous avez là. Moi j'ai deux titres là sous la main. Alors celui-ci je l'ai pris pour moi, celui-ci c'est pour un pote. Et mon pote a pris également un Spider-Verse en bonus. Voilà. Donc la collection à 14,95€, disponible donc dès ce jour, sur des récits qui sont censés être les meilleurs de chez Marvel. Bon, Spider-Verse, pourquoi pas, Avengers la séparation, d'accord. Il y a d'autres titres que j'ai pas là, mais voilà, vous avez le listing là derrière. Il y a donc Civil War qui est aussi disponible aujourd'hui. Civil War, donc là vous avez que la série principale, les 7 épisodes je crois, qui sont vraiment très très bons. Avengers la séparation que j'ai là, Spider-Man Spider-Verse et Wolverine Old Man Logan que je vous recommande aussi fortement. Apparaître, y mettre Deadpool massacre l'univers Marvel. Bon, ça c'est complètement dispensable, hein, je mettrai pas ça en must-have. Thanos, l'ascension de Thanos, pareil, je trouve que Thanos Wins aurait été plus à sa place si on voulait faire du Thanos. Et Daredevil l'homme sans peur, alors là par contre oui, c'est les... c'est pas du Covid, c'est une tout grâce. C'est les origines de Daredevil revues par Frank Miller et John Romita Jr. en dessin. C'est très très bon, je les ai en récit complet Marvel période Sonic, c'était vraiment très très bien. Alors on va parler un petit peu de l'édition. Donc vous voyez, il y a un liseré or qui est là, qui est bon, sympathique. Bon, ça... Et c'est de la couverture dure, pour 14,95€. Donc du coup, bah, tant mieux, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'en fait, ils mettent en avant que c'est une collection à pas cher, alors que pour moi, ça devrait être le prix normal. Vous l'avez vu sur la vidéo Panini Allemagne versus Panini France, 15€, pour moi, ça devrait être le prix normal d'un 100% Marvel, parce que là, c'est l'équivalent d'un 100% Marvel. Voilà. Il y a 6 épisodes, je crois. 9 à 15, ouais, c'est ça. Donc, au niveau de la qualité, c'est plutôt impeccable. C'est du papier glacé, c'est vraiment cool. C'est broché. Bon, bah voilà. Rien à redire sur la collection. En plus, ils ont fait des choses vraiment bien parce que, au niveau éditorial, hein, parce que vous avez donc une introduction qui est là, qui vous explique un petit peu ce qui s'est passé avant. Donc, du coup, on n'est pas trop perdu parce que bon, ça c'est écrit par Dan Slott, du coup, il y a quand même. Dan Slott est resté 10 ans, hein. Là, c'est arrivé au bout de 5 ans de travail de Dan Slott sur le personnage de Spider-Man. Donc, il y a ça. Il y a quelques variantes de cover, donc là en petit format. Bon, c'est un peu dommage que ce soit aussi petit. Voilà, en petit format comme ça. Mais il y a surtout, alors ça j'ai trouvé ça très bien. Donc, les auteurs, ça c'est classique, on les a régulièrement. Mais il y a aussi les coulisses, une chronologie, des lectures annexes, des notes. Donc c'est plutôt bien. Donc ça c'est les coulisses. Les origines de Morlun sont expliquées. Enfin, point de vue éditorial, hein, où c'est apparu d'abord en premier, etc. Cette chronologie est plutôt pas mal aussi. Voilà, il vous explique les points importants à savoir pour apprécier pleinement le récit. J'ai trouvé ça vraiment bien. Alors pareil, des notes à la fin, des lectures annexes. Éditorialement, franchement, le travail il est impeccable. Impeccable, 14,95, c'est du bon récit, tout est bien expliqué. Ce qui est un peu dommage, c'est que dans les notes de fin, il n'explique pas si on a apprécié le récit, ce qu'on peut lire après. Là, on vous laisse avec une saga qui est complète et basta. Après, c'est à vous de creuser pour savoir si la suite de Dan Slott est bien, pour savoir les ramifications qu'il y aura. Parce que là, c'est le crossover Spider-Verse, mais il y a eu d'autres trucs derrière. Donc c'est plutôt pas mal. La même chose sur Avengers que j'ai ici, la séparation. Alors ça, ce récit, moi je l'avais beaucoup aimé. Bendis qui est arrivé sur Avengers après un travail sur Ultimates. Ouais, Ultimate, il a travaillé un peu dessus. Enfin, surtout Ultimate Spider-Man. Je voulais dire Ultimate Universe en fait. Donc pareil, une introduction. Les numéros que vous avez à l'intérieur sont vraiment bons. Donc tout porte le récit. C'est un récit complet du coup. À la fin, bon, les Avengers ont explosé. Et il y aura une nouvelle série qui sera lancée par la suite, toujours par Bendis et Finch. Puis d'autres auteurs, hein. Il y a les variantes de cover, il y a quelques crayonnés de Finch. Bon, pas grand chose. Il y a pareil, les auteurs, une chronologie, les coulisses, une chronologie. Alors celui-ci, je vais pas trop vous en parler, parce qu'en fait, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur les Avengers de Bendis.
Et du coup, c'est l'occasion idéale, quoi. Parce que ça, c'est vraiment le point de départ des Avengers de Bendis. Et je vais vous faire une vidéo sur tout ce qui a été fait, parce qu'il est quand même resté un moment sur les Avengers, sur l'aventure éditoriale de Bendis sur les Avengers. Voilà, donc une collection que je vais recommander, 14,95, en couverture dure, impeccable. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est des récits qui sont encore vus et revus, mais bon, c'est le principe de la collection Must-Have. C'est effectivement des récits qui sont rentabilisés depuis des années chez Panini. Mais voilà, ça c'est le bon truc à faire. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que donc ils annoncent les prochaines sorties là à apparaître. Ils mettent pas le fameux Miles Morales Spider-Man à 14,95 dans la collection Must-Have qui sortira genre 3 semaines avant ou 3 semaines après, je sais plus, à 9,95 dans la collection Young Adult. Et quand on. Enfin, je milite, hein, je suis un peu le relou sur Twitter et sur Facebook, sur leur page. Dès qu'ils mettent un truc sur la collection Must-Have, je me poste la photo des deux éditions à venir que moi j'ai pris au boulot, que j'ai prises au boulot. Et je leur mets. On peut avoir des explications là-dessus, mais ils ne répondent jamais. Donc est-ce que c'est une erreur de leur part? J'en sais rien. De toute façon, bah, on le saura en septembre, hein, puis ce sera le moment de dire qu'ils ont fait de la merde. Mais là aujourd'hui, je dis qu'ils ont fait un truc bien. Donc c'est une bonne collection que je vous recommande, que vous pouvez acheter dès aujourd'hui dans votre librairie. Si vous passez pour acheter les Urban Comics à 4,90 en couverture souple, à vraiment pas cher avec du papier mat, etc., vous pourriez être attiré par ce format en couverture dure avec du papier glacé, avec un récit complet à l'intérieur qui est vraiment bon. Donc encore une fois, sur tous les récits qui sont sortis ce jour, Civil War c'est impeccable, Avengers la séparation, celui-là il est très très bien, le Spider-Verse il est cool, c'est un des trucs, un des meilleurs passages du run de Slott sur le personnage, vous savez que Slott pourtant je le porte pas dans mon cœur, et le Wolverine Old Man Logan qui est pareil indispensable. Alors, c'est des récits qui étaient déjà sortis dans d'autres collections, parfois un peu moins chers, mais au jour d'aujourd'hui si vous voulez les avoir, vous les avez à 14,95. Voilà, bah sur ce je vous souhaite une bonne journée, demain on va essayer de parler un petit peu du Avengers de Bendis, et puis demain soir, vous aurez également un petit peu de rab de ma part, c'est-à-dire qu'en fait, je suis invité par Gnap BD, donc la chaîne Gnap, G-N-A-2-P, pour parler comics à l'occasion du Free Comic Book Day et d'autres choses de ces nouvelles collections à bas prix. Voilà, donc à demain. Ciao.